une fois que vous avez installé votre logiciel, vous cliquez sur son extension, raccourci, vous le démarrez. Vous devrez être connecté aussi parce qu'il a besoin de la connexion. Donc pour cette intro, on va commencer par définir c'est quoi ce logiciel. Donc Google Earth, c'est une carte du monde virtuel qui vous permet de visualiser les images enregistrées par satellite de la plupart des endroits de la Terre. Sur recherche, vous mentionnez la zone de travail que vous cherchez. Donc moi c'était fait. C'est Arbou, donc Jaya. Je cherche juste une zone avec un relief assez important, comme ça il va être clair dans le profil topo. Vous avez en fait la petite main magique qui vous permet de balayer un petit peu la carte. Vous avez aussi quelques outils pour zoomer, mettre un niveau, en fait, pour vous mettre à l'aise et travailler comme il se doit. Donc vous pouvez aussi afficher la planisphère pour savoir où vous êtes exactement dans la carte du monde. Avant juste d'entamer le travail, vous allez cliquer sur Outils, Propriétés, et nous allons en fait vérifier quel système de projection, les coordonnées qu'on va travailler avec. Vous avez plusieurs propositions, donc vous choisissez ce qui vous arrange. Donc quand vous réglez le tout, vous cliquez sur Appliquer. Pour moi c'était OK parce que j'avais rien changé. Créer un dossier de travail, comme ça le travail va bien être organisé. Et tout ce qu'on va créer après, on va le mettre dans ce dossier et l'exporter après. Comme ça, on aura notre database à partir de Google Earth. Database, ça veut dire base de données. Pour déterminer notre zone d'étude, moi je préfère utiliser au premier lieu un polygone, c'est plus précis. Donc je vais créer un polygone pour cerner ma zone d'étude. Et pour le calage de la carte, je l'ai déjà fait par Surfer, donc après je vous mettrai le lien. Vous allez trouver, c'était la méthode de point amer. Donc je crée mon polygone, je modifie ces paramètres comme moi je le souhaite, que ce soit la couleur, l'opacité, le trait aussi, c'est à ma guise. Une fois que tout est OK, je dessine mon polygone. Donc en fait s'il disparaît, vous avez qu'à cliquer sur polygone et puis il va se réafficher. Donc vous commencez à dessiner votre polygone. Moi c'était au pif parce que j'avais pas en fait déterminé exactement les limites de ma zone. Donc je lui change son opacité pour que ça soit un tout petit peu invisible. Pour que moi aussi je puisse voir le relief quand je dessinerai mes traits de coupe. Vous l'avez vu, on peut changer tous ces paramètres. C'est vraiment comme nous le souhaitons. Si vous vous rappelez, quand on dessinait les traits de coupe, nous avons toujours un point A vers le point B. Et donc je vais créer cela. Je vais créer deux points, un point A et un point B, et entre eux il y aura le trait de coupe. Je rappelle juste que les deux points ils vont être mis dans le dossier database de notre travail. Voilà. Pour tracer le trait de coupe, j'ai qu'à tracer un trajet reliant les deux points. Donc le trajet comme le point, comme le polygone, on peut lui changer ses paramètres. On va juste cliquer sur lui, clic droit, propriété, et on lui change les paramètres. Pour afficher le profil topo, vous cliquez sur trajet, clic droit, affichage du profil dénivelé, et voilà votre profil topo. Donc vous avez le choix soit de l'enregistrer sous format JPEG, soit en fait d'exporter carrément le dossier vers votre bureau. Et il sera en fait, ces informations sont encryptées, donc vous devez en fait les déchiffrer. Et on reparlera de ça la prochaine fois. Je décide aussi de dessiner une seconde coupe topo de la même sorte. Donc je pointe mes repères, donc les deux points. Je rajoute après un trajet qui les relie. Que ce soit le trajet ou bien les points, on les met dans le dossier database. Donc je continue à corriger mon trajet, que ce soit son nom, son opacité, son trait de coupe, comme je le souhaite en fait.
et je mets tout dans le dossier. En fait, ça doit être automatiquement. Vous créez votre polygone, vos points, vos trajets et vous les mettez dans le dossier. Google Earth vous permet aussi de connaître combien votre trait de coupe fait. Donc vous avez qu'à cliquer sur propriété et vous allez voir combien ce trait fait en kilomètres ou bien en mètres selon l'unité de travail. Pour afficher le profil topo, comme on a fait tout à l'heure, vous cliquez sur le trajet, clic droit, affichage de la dénivelée, et puis voilà. Pour que vous le sauvegardez, soit vous sauvegardez le dossier database et les infos sont encryptées, donc la prochaine fois on saura comment les déchiffrer, ou bien vous faites une capture d'écran, ou bien autre chose, vous enregistrez sous format JPEG ou bien PNG. Voilà. Quand on arrive à la fin de cette vidéo, la prochaine fois en apprenant comment faire un zoning sur Google Earth. Je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir.